Salut tout le monde, donc c'est avec joie à nouveau qu'on va poursuivre dans cette session ensemble. J'aimerais vous partager comment il est tellement important, crucial, de devenir l'évidence de son existence. Vous savez, marcher dans sa destinée, c'est plus une question de devenir que d'accomplir. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas juste une question de ce que tu dois faire, mais ce que tu dois être. Et dans Éphésiens 2:10, un verset qu'on lit et qu'on répète souvent, la Bible dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Jean 1, au chapitre 1, nous dit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, c'est-à-dire la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, et voici le verset clé, mais à tous ceux qui l'ont reçue, au verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, en qui il y avait la vie, et cette vie est la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est bon, ici, juste qu'on commence l'évangile de Jean, c'est un passage fabuleux, et l'apôtre Jean, qui était le disciple que Jésus aimait, qui a marché avec Jésus dans 3 ans, ici on le voit parler de Dieu en disant, au commencement, il y avait la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole, en elle, il y avait la vie, et sa vie, la vie dans la parole. C'est ça la lumière. Ensuite, il continue plus loin en disant, mais à ceux qui ont reçu cette parole vivante, cette parole qui produit la vie, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir, la puissance, la capacité de devenir, d'être transformés, de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de l'homme, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, nous disent les Écritures. Donc on voit bien ici qu'il y a une nécessité de devenir l'évidence de son existence. C'est quoi? C'est démontrer que la parole que nous croyons produit en nous sa vie. Et sa vie en nous, lorsque nous pratiquons la parole que nous croyons, est la lumière. Nous sommes tous destinés à manifester sa vie et démontrer de plus en plus la vie de Christ au travers de notre vie. Le mot « devenir », ici c'est le mot grec « génomai », qui parle d'amener à l'existence, commencer à être, faire apparaître ce que tu es vraiment. Waouh! Devenir signifie que tu dois faire apparaître ce que tu es vraiment. Tu dois faire apparaître le Fils de Dieu que tu es vraiment. Tu dois faire apparaître la vie qui se trouve dans la parole, afin que ceux qui t'entourent voient la lumière de la vie, de la parole qui se trouve en toi. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Donc, quelque part, ce que la parole de Dieu veut nous dire ici, c'est devenir l'évidence de son existence, c'est marcher dans un processus, en réalité, de sainteté. Ça parle de ça. C'est aussi et surtout ça, la sanctification. C'est se revêtir du nouveau toi. Dans Éphésiens 4, la Bible dit « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. » Ici, la parole de Dieu est claire. Nous devons nous revêtir de l'homme nouveau qui va mener une vie juste et sainte. Que tu te revêts d'un homme nouveau, tu te revêts de sainteté. Et cet homme nouveau-là, donc, est la sainteté dans laquelle Dieu veut que nous puissions marcher. Il faut qu'on devienne, on marche dans cette sanctification. Donc, marcher dans la sanctification, c'est en réalité devenir le vrai toi que produit la vérité, un être nouveau qui est juste et saint. C'est pour ça que la sanctification, c'est plus une question
de devenir que d'accomplir. Vous savez, la sanctification, j'aimerais vous dire ceci, c'est devenir celui qu'il a prévu que tu sois vraiment. Nous sommes des êtres humains et non pas des actes humains. Ça parle d'être, ça parle d'être plus que de faire. Et je sais très bien que souvent, dans l'Église avec un grand E, on parle de sanctification dans le sens où il faut faire des choses, il faut se séparer, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il faut éviter de faire ci. Et on parle très peu sur le fait qu'il faut être, il faut devenir le nouveau soi en Jésus-Christ, que produit la vérité dans une justice et une sainteté, que produit la vérité, afin que cette parole qui est vraie puisse faire naître cette vie de Christ en nous, et que cette vie de Christ soit la lumière pour tous ceux qui nous entourent. Il y a un passage dans Luc qui fait référence à cette attitude de cœur dans la sanctification entre quelqu'un qui se croit saint par rapport à ce qu'il fait et un autre qui réellement ne se croit pas saint par rapport à ce qu'il est. Et c'est Jésus qui en parle dans Luc 18 au verset 9. Il dit ceci. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne, voilà le faire. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, nous dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et cette parabole puissante nous montre ici qu'un pharisien qui connaît la parole, qui jeûne 2 fois par jour, qui donne la dîme de tous ses biens, qui se compare aux autres, mais qui n'aime pas les autres. La Bible dit qu'il ne faisait aucun cas des autres. Et d'un pauvre pécheur, un publicain, les gens appelaient les publicains à l'époque, les gens de mauvaise vie, qui lui arrivent et devant, dans le temple de Dieu, se touche la poitrine et dit « Oh Seigneur, je ne suis pas digne. » Et lui, Jésus nous dit qu'il est justifié. On voit bien, marcher dans la justification qui produit une sanctification n'est pas d'abord une question de faire ou de ne pas faire. C'est une question d'être, de devenir, de grandir. Donc la sanctification consiste à purifier ta conscience de tout ce que tu n'es pas en Jésus-Christ. Je le répète, la sanctification consiste à purifier ta conscience de tout ce que tu n'es pas en Jésus-Christ. Et ça, c'est devenir. Mais à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hébreux 10, 22 nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc approchons-nous avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et je vous disais, la sanctification, c'est ceci, c'est que tu puisses purifier ta conscience de tout ce que tu n'es pas en Jésus-Christ. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un moins que rien. Jésus n'est pas mort pour rien. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Et c'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas une question de faire ou de ne pas faire. C'est une question de croire et de devenir. Parce qu'à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui ont cru en son nom, la parole, a donné la puissance, le pouvoir de devenir, d'amener à l'existence, de faire apparaître, de devenir l'évidence de son existence, de devenir l'existence de sa vie sur terre, que sa vie manifeste, que ta vie manifeste sa vie. Un autre passage dans 1 Pierre 3,16 nous dit « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Pierre ici dit, mais il nous faut avoir une bonne conscience, même si les gens vous méprisent, ils vous rejettent, ils vous calomnient. Et ta conscience doit rester éveillée
à qui tu es en lui. C'est ça aussi se sanctifier. Et non pas ce que les autres qui te calomnient disent de toi. Non pas ce que les autres qui t'ont rejeté ou trahi veulent faire croire de toi, à ton sujet. C'est pas ça. Pierre dit, ayez une bonne conscience. Afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient cela découvrent votre bonne conduite.